Bonjour chers visiteurs et immigrants qui ont un intérêt pour l'enseignement. Je m'appelle Samantha et je suis étudiante à la maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire. J'ai un baccalauréat en biochimie de la santé et j'aimerais éventuellement pouvoir enseigner au secondaire les sciences et les technologies. Peut-être que certains d'entre vous ont aussi un intérêt pour l'enseignement et voudraient être enseignants au Québec. La présentation d'aujourd'hui sera une introduction et un résumé du programme de formation de l'École québécoise. Lors de la présentation, nous allons explorer la triple mission de l'école, les visées du programme, les orientations, le développement de compétences, comparer avec un programme par objectif, voir les domaines généraux de formation, discuter des compétences transversales et dans notre cas, voir les compétences liées au domaine de la mathématique, de la science et de la technologie. Nous allons aussi voir l'interdisciplinarité et donner un exemple d'une situation d'apprentissage interdisciplinaire. L'École québécoise a 3 missions auprès des jeunes: instruire, socialiser et qualifier. L'élève est au centre des 3 missions de l'école. L'école doit instruire les élèves dans un monde de savoir. Elle doit transmettre les notions des générations précédentes tout en leur donnant la capacité de développer ou d'accéder à d'autres informations, puisqu'il y a de plus en plus d'informations disponibles et de plus en plus de diversité dans leur environnement. L'école doit aussi permettre aux élèves de socialiser dans un monde où il y a un changement constant dans la composition des familles, des équipes de travail et la population. Ils doivent apprendre à respecter les différences chez les autres. Les élèves doivent aussi avoir le sentiment qu'ils ont une place dans la société. L'école doit aussi s'assurer que les élèves sont qualifiés. Avec l'augmentation des savoirs disponibles au public, il est nécessaire que le niveau de scolarisation augmente et que les compétences soient diversifiées et couvrent plus large. Les visées vont permettre de diriger les interventions éducatives. Il y a 3 visées du programme de formation: la construction d'une vision du monde, la structuration de l'identité et le développement du pouvoir d'action. La construction d'une vision du monde demande que l'élève soit capable de porter un jugement fondé sur l'univers matériel et humain. Encore une fois, puisqu'il y a de plus en plus d'informations disponibles pour tout le monde, le programme a comme visée de former des élèves capables de porter un jugement critique sur ces informations tout en restant respectueux des autres. La structuration de l'identité est importante pour le programme puisque les élèves doivent devenir conscients qu'ils sont uniques et qu'ils ont une place dans la société. Le développement du pouvoir d'action, c'est le développement du savoir agir. Pour qu'il y ait savoir agir, le programme a comme objectif de permettre aux élèves d'avoir la capacité de faire l'intégration entre ces connaissances et le savoir-faire. Les 4 orientations du programme qui permettent de réussir à atteindre les visées avec succès sont les suivantes: la réussite pour tous, une formation décloisonnée, une formation centrée sur le développement de compétences et une évaluation au service de l'apprentissage. Le programme veut se détacher de la notion de la réussite du plus grand nombre. L'un des volets de cette réussite est la réussite à la mesure de chacun, et celui-ci focus sur l'importance que tous les élèves acquièrent les connaissances de base en lien avec leurs intérêts pour poursuivre vers l'orientation qui les motive. Une formation décloisonnée veut dire que les élèves sont apportés à résoudre des problèmes qui demandent de faire des liens entre plusieurs connaissances qui peuvent aussi être en lien avec le monde extérieur de l'école. Une compétence est définie comme un savoir-agir fondé sur la mobilisation et l'utilisation efficace d'un ensemble de ressources. Il y a 3 aspects à la compétence: la mobilisation en contexte, la disponibilité des ressources et le retour réflectif. L'évaluation doit permettre 2 choses: de venir en aide à l'apprentissage et faire la reconnaissance des compétences. Un programme par objectif va avoir des objectifs qui sont spécifiques au contenu de chaque matière. Et ces objectifs vont être très découpés avec peu de liens faits entre eux. Ces objectifs vont aussi être davantage fixés sur les savoirs et les savoir-faire et vont porter peu d'attention sur les savoir-être.
Dans un tel programme, les enseignants vont surtout être préoccupés de couvrir le contenu de la matière. C'est pour cette raison que les évaluations dans un tel programme vont être en lien direct avec les objectifs de la matière. Tandis que dans un programme par compétence, le but est de dépasser la simple juxtaposition de savoir. Dans un tel programme, il est très important d'avoir un transfert des apprentissages, ce qui veut dire prendre les connaissances antérieures et les combiner avec de nouvelles connaissances pour par la suite les utiliser dans d'autres contextes. Dans un programme par compétence, les attitudes ou les savoir-être sont tout aussi importants que les savoirs et les savoir-faire. Les formateurs dans un tel programme vont prendre à cœur la formation de la pensée et le développement de l'autonomie des élèves, et leur évaluation va refléter cette façon d'enseigner et portera sur l'intégration. Les 5 domaines généraux de formation sont les suivants: santé et bien-être, orientation et entrepreneuriat, environnement et consommation, médias et vivre ensemble et citoyenneté. Ces domaines de formation sont en lien avec les enjeux que font face les jeunes élèves et va permettre une intégration entre les domaines scolaires, les situations de la vie de tous les jours et les événements sociaux de l'actualité. Les compétences transversales couvrent plus grand que les compétences disciplinaires. Elles touchent toutes les matières et vont être en lien avec les compétences de ces matières. Ces compétences ont été travaillées au primaire et le développement de celles-ci continue au secondaire. Les 9 compétences transversales sont les suivantes: exploiter l'information, résoudre des problèmes, exercer son jugement critique, mettre en œuvre sa pensée créatrice, se donner des méthodes de travail efficaces, exploiter les technologies de l'information et de la communication, actualiser son potentiel, coopérer et communiquer de façon appropriée. Elles sont divisées en 4 ordres: l'ordre intellectuel, l'ordre méthodologique, l'ordre personnel et social et l'ordre de la communication. Même si elles proviennent de différents ordres, elles sont complémentaires puisque souvent plusieurs d'entre elles seront utilisées en même temps dans des situations d'apprentissage. Il y a 5 domaines d'apprentissage au premier cycle: le domaine des langues, le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie, le domaine de l'univers social, le domaine des arts et le domaine du développement personnel. Au deuxième cycle s'ajoute le domaine du développement professionnel. Les domaines d'apprentissage regroupent des matières avec les mêmes intérêts et avec des objectifs similaires. Par exemple, dans le domaine de l'apprentissage de la mathématique, de la science et de la technologie, il y a 2 disciplines: la mathématique et la science et la technologie. Dans le domaine des arts, il y a 4 disciplines: l'art dramatique, l'art plastique, la danse et la musique. Les compétences disciplinaires vont toucher non seulement une matière, mais toutes les matières incluses dans un domaine. Les compétences disciplinaires sont importantes pour guider les enseignants dans la création de nouvelles situations d'apprentissage. Dans le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie, les compétences disciplinaires sont les suivantes indiquées ici. L'interdisciplinarité implique l'interaction entre plusieurs domaines d'études. Au secondaire, l'interdisciplinarité est mise en pratique dans des situations d'apprentissage qui impliquent plus qu'un domaine d'apprentissage ou plus d'une matière. L'interdisciplinarité peut aussi impliquer l'interaction entre plus d'une compétence transversale et plus d'un domaine général de formation. La situation d'apprentissage que je suggère est la création d'une éolienne qui produit de l'électricité. Les élèves sont libres dans la conception de ce projet. Ils vont devoir dessiner leur modèle et se baser sur les concepts d'électricité et de magnétisme qu'ils ont vus antérieurement dans le cours. Les élèves vont aussi devoir présenter leur projet et expliquer le raisonnement derrière leur choix de matériel, forme, etc. Ils vont aussi devoir concevoir une affiche publicitaire qui donne les avantages de leur éolienne et pourquoi il serait bien d'investir dans leur projet. Cette situation d'apprentissage implique plus d'un domaine de formation générale et va aussi faire appel à des compétences transversales telles que mettre en œuvre sa pensée créatrice,
se donner des méthodes de travail efficaces, coopérer et communiquer de façon appropriée. C'est un projet qui implique plus d'un domaine d'apprentissage, dont le domaine des langues, le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie et le domaine des arts. Ce projet va aussi travailler sur plusieurs compétences disciplinaires, dont mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques, communiquer à l'aide des langages utilisés en sciences et en technologie, communiquer oralement selon des modalités variées, créer des images médiatiques et plus. Merci pour votre attention et je vous souhaite bonne chance dans vos démarches.